Dans cette vidéo, nous allons créer une toute petite fonction très simple et derrière, on va créer 3 tests unitaires sur cette fonction afin un peu de démystifier le fait de faire les tests unitaires. C'est vraiment assez simple d'en faire et de savoir comment les faire. Et donc voilà, dans cette vidéo, on va un peu découvrir tout ça. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà initialiser un petit projet avec donc Node.js. Dans ce projet-là, donc, on va créer un petit utils.js. Et dans ce utils.js là, on va directement donc exporter une fonction qui va par exemple s'appeler getAllIDs. Et cette fonction getAllIDs, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va prendre en paramètre un array, donc des items, et de ces items-là, eh bien, elle va renvoyer en fait toutes les propriétés .id tout simplement. Donc là, on a une petite fonction toute simple qui permet de récupérer tous les id d'un array qui a tout simplement des propriétés id. Donc on peut imaginer que cette fonction-là existe dans une codebase quelque part. Et donc nous, eh bien, notre travail, ça va être de devoir faire des tests unitaires sur cette fonction-là. Alors pour faire les tests unitaires, personnellement, je vais utiliser npm install vitest. Vous pouvez également utiliser jest, c'est à peu près la même chose dans des cas simplistes, parce qu'en fait vitest utilise l'API de jest. Mais personnellement, j'utilise vitest car je trouve beaucoup plus rapide. Donc là, on a installé vitest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre package.json ici, on a en dependencies vitest. D'ailleurs, ce serait mieux de l'avoir en dev dependencies. Tac. Hop. Et ensuite, eh bien, au niveau de notre script test, eh bien, on va faire en sorte que quand on lance le script test, ça lance vitest, tout simplement. Et comment faire pour faire en sorte donc, que vitest fonctionne? Eh bien, on va simplement créer un nouveau fichier qu'on va appeler utils.test.js. Et puisqu'il y a l'extension .test.js, eh bien, il sera détecté automatiquement par vitest. Je ne vais pas expliquer vitest comment ça marche en détail parce que j'ai fait un cours. J'ai fait un cours là-dessus de 2 heures sur les fondamentaux de tests unitaires dont je vous parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. On va simplement faire les tests unitaires dans cette vidéo et si jamais vous voulez vraiment un cours concret, eh bien, je vous invite à aller voir le lien en description juste en dessous. Donc au niveau de nos tests unitaires ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va importer la fonction qu'on veut tester. On veut tester la fonction qui s'appelle getAllIDs, depuis utils, donc on va l'importer. Et maintenant, on va faire des tests dessus. Pour faire des tests dessus, eh bien, je vais devoir importer également une fonction qui me permet de faire des tests. Cette fonction, elle va s'appeler test et elle va venir justement de vitest. Hop. Donc là, je vais créer mon premier test. Le premier test qu'on va faire, c'est voir si la fonction marche bien. Donc je vais faire en sorte que getAllIDs should send back IDs. IDs property, je vais mettre. IDs property. Hop, ID properties. Et donc comment faire? Dans la plupart des tests, on a 3 pôles. On a le pôle arrange, c'est la règle des 3 A. On a le pôle act et ensuite on a le pôle assert. Okay, et donc dans le pôle arrange, dans cette première ligne ici, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les données qu'on va mettre en input dans notre variable ici getAllIDs. Donc la donnée que je veux tester ici, eh bien, en fait, c'est un array que je vais créer juste ici, et ça va être un array justement d'objets avec des propriétés id 0 par exemple. Tac, on va faire plusieurs propriétés, on va mettre id 1, 2, 3 et on va aller jusqu'à 4. Tac. Ça, c'est un peu mon pôle arrange parce que je vais arranger les données pour ensuite pouvoir les mettre dans le act, le action, là où on va avoir notre résultat en fait. Donc là, je vais faire const de result est égal eh bien, ma fonction que je veux tester sur les données que j'ai arrangées. Tac. Donc là, j'ai mon résultat, j'ai mon action en fait, qui est donc le résultat de la fonction que je veux tester. Et ensuite, je veux assert, je veux vérifier que ce résultat-là vaut bel et bien ce à quoi je m'attends. Ici, je m'attends à quoi? Eh bien, je m'attends à un array avec le nombre 0, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Donc, pour faire ça, eh bien, je vais avoir besoin d'une autre méthode qu'on va importer de vitest, c'est la méthode expect. Ça fonctionne tout comme jest, c'est vraiment les mêmes méthodes. Donc ici, je vais expecter que result soit égal à quoi? Eh bien, à un array de 0, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Et là, eh bien, j'ai mon premier test unitaire qui est mis en place. On va voir s'il fonctionne, bien sûr, mais juste on a le pôle arrange avec mes données, on a le pôle act ici, on a le pôle assert juste là. Donc je teste si cet array là, ma fonction renvoie bien, eh bien tous les ID en fait, tout simplement.
Pour faire ça, maintenant, pour tester vraiment, eh bien, je vais faire un npm run test qui va lancer ma commande vitest et qui va lancer donc vitest et tac. On voit que vitest, il a bien détecté qu'il y avait un test dans le fichier utils.test.js. Le test est passé, c'est fini. Voilà, on vient de faire notre premier test. Donc cette commande-là de vitest, eh bien, on peut la mettre à l'instant où on va commit ou on va push. Et donc ça va vérifier que les tests sont bien vérifiés en fait. Maintenant, on va faire un autre test, parce que 1 c'est bien, c'est le minimum, mais on peut en faire d'autres. Par exemple, moi j'aimerais bien que ma fonction elle puisse gérer les valeurs qui sont nulles. Si par exemple j'ai une valeur ici qui est nulle ou qui n'a pas d'ID ou quoi que ce soit, j'ai envie que ça le gère en fait. Et donc pour ce faire, je vais faire un nouveau test. Tac, test, should, alors là, non ça va être ça, tac. Get all IDs should manage wrong item format. Donc les formats inconnus, ça devrait le manage. Tac. Pour ce faire, je vais refaire mon arrange act assert. Donc là, le arrange, ça va être un const. Oula, non, ça va être cette partie-là. Tac. Sauf que par exemple, pour l'ID 1, ça va être la valeur nulle. Tac, on n'a pas un objet, on a la valeur nulle. Ensuite, const result, ici, ça va être exactement la même chose. Hop. Et au niveau du assert, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends au niveau du assert? En fait, je veux que quand j'utilise getAllIDs et qu'il y a un objet, un item qui n'est pas du bon format, en fait, je veux que ça me renvoie nul. Que ce soit ça, que ce soit la valeur 23 ou quoi que ce soit, je veux que ça me renvoie nul si jamais il ne trouve pas d'ID en fait. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est expecter, tac, un nul pour la deuxième valeur ici, pour l'index numéro 1. Et donc, j'enregistre. Je reviens en console, hop, on voit que ça a failed. On voit qu'il y en a un qui a failed ici, juste là. Effectivement, il s'attendait donc à... on lui avait dit d'avoir nul, mais il a reçu undefined. Donc maintenant, on va aller dans notre utils.js. Et effectivement, si ici, mon item, c'est la valeur nulle ou c'est la valeur 23, si on fait 23.id, ça va renvoyer undefined, puisque ça ne connaît pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tac, ce petit symbole-là qui nous permet de renvoyer undefined si jamais la propriété ID n'existe pas. Et on va le combiner au nullish coalescing qui va nous permettre si ici la valeur elle est nulle ou undefined, alors ça renvoie la seconde valeur qui est là, et ici ça renvoie nul. Donc en fait, en gros, ça veut dire que si la propriété ID n'existe pas, alors on me renvoie nul. Et maintenant, j'enregistre ça, tac, ça a rechargé automatiquement parce que c'est vitest, et on voit que le test maintenant est bel et bien passé. Il y a eu 2 tests dans le fichier utils.test.js et les 2 tests sont passés. Donc c'est nickel. On va faire maintenant un autre test parce que si jamais on passe par exemple getAllIDs, on lui passe quelque chose qui n'est pas un array, qui est par exemple une chaîne de caractères, qui est un objet, qui est n'importe quoi. On veut que ça renvoie dans ce cas-là une erreur. On ne veut pas que getAllIDs le manage, on ne veut pas que ça renvoie un array de nul ou quoi que ce soit. On veut pour le coup que ça renvoie une erreur parce qu'on ne devrait jamais renvoyer quelque chose qui n'est pas un array à notre fonction getAllIDs. Donc, tac, je vais faire en sorte que getAllIDs, j'ai cette petite erreur là que je résolverai après. GetAllIDs should throw error if it receives not an array. Bon, on pourra le renommer après. Tac. Hop, donc là, dans notre items, donc dans notre arrange, items, en fait, ça va valoir, par exemple, not an array. Derrière, je vais faire la même chose, const result est égal ça. Et ensuite, au niveau du expect, tac, je vais expecter. En fait, qu'est-ce que je vais expecter ici? Je vais expecter que ça throw une erreur. Tac, que ça throw une erreur et que cette erreur-là, en fait, je peux dire ce qu'elle devrait contenir. Dans le message d'erreur, ça va être une chaîne de caractères, ça va être type error, tralala, tralali. En fait, ici, dans le paramètre de to throw error de expect, je peux dire qu'est-ce que cette chaîne de caractères, qu'est-ce que ce message d'erreur doit contenir. Par exemple, est-ce qu'il doit contenir le mot wrong, le mot error, le mot point map, etc. Pour ce faire, on va d'abord voir en fait ce que result nous renvoie. Donc pour l'instant ici, je ne vais pas faire ça et je vais simplement exécuter pour voir ce que ça donne. Tac. Donc là, on voit que voilà, c'est juste ici, au niveau de notre getAllIDs should throw error if it receives not an array. On va tout de suite if it don't receive an array, if it
doesn't plutôt. Donc on a une erreur à ce niveau-là, donc should throw une erreur if it doesn't receive an array, et on voit que le message d'erreur c'est quoi? C'est items.map is not a function, ok? Donc ça veut dire que ici, dans notre expect avec un tag to throw error, eh bien on va devoir mettre cette petite chaîne de caractères qui est là, c'est-à-dire items is not a function. On veut que quand items.map is not a function. On veut donc que quand eh bien on est un paramètre donc qui n'est pas en array, eh bien on s'attend à une erreur et cette erreur-là, ce message d'erreur-là doit contenir la chaîne de caractères items.map is not a function. Et dans ce cas-là, eh bien en fait notre test est validé puisque l'erreur sera bel et bien bonne. Revenons dans notre vitesse pour voir si ça marche et on voit que ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, l'erreur a été throw ici à la deuxième ligne. L'erreur a été throw ici et non ici. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mon get all IDs ici, eh bien, je l'exécute en fait. Au moment de mon résultat, je l'exécute. Et donc forcément, ici, mon get all IDs va renvoyer une erreur et donc test va recevoir l'erreur et on ne va pas avoir le temps d'aller dans le expect. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, en fait, il faut faire une méthode. Il faut le to throw error. En fait, on ne va pas le combiner avec le résultat de la méthode, on va le combiner avec la méthode elle-même. Et le to throw error va exécuter cette méthode-là. Donc, en gros, là, ce qu'on devrait faire, tac, c'est ça. Mais c'est pas très beau et ça casse un peu notre règle du arrange, act et assert. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici renommer ça en result méthode et ici faire tout simplement une petite méthode anonyme, tac, une petite eurofunction en fait. Et donc ici on va mettre result méthode et là c'est le to throw error qui va comprendre que ça c'est une méthode et donc qui va l'exécuter et qui va voir, qui va bien mettre un try catch et qui va voir si oui ou non le message d'erreur contient cette petite chaîne de caractères là. Hop, je reviens en ligne de commande et on voit bien que j'ai 3 tests qui sont bel et bien passés avec mon utils.test.js. Et voilà comment créer 3 tests unitaires sur une seule fonction. Et là, pour le coup, la fonction est assez basique. On n'a pas besoin de faire plus de tests unitaires que ça. Ça suffit largement. Et on a vu que lors de la création du test unitaire, eh bien, en fait, on peut changer le fonctionnement de la méthode elle-même. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, quand on envoie des items avec un mauvais format, eh bien, j'ai bien envie que ça me renvoie nul. En fait, que ça ne me renvoie pas une erreur pour tout, mais que ça me renvoie simplement nul. Et donc, c'est bien aussi de faire du test unitaire pour eh bien, gérer tous les cas d'une fonction avant même de coder eh bien, le cas où on aurait eu ce genre d'erreur en fait. On va simplement faire une petite phase d'optimisation ici parce qu'on a pas mal de répétitions. On a une répétition au niveau du nom de la méthode, get all IDs ici à chaque fois. Et on a une répétition également au niveau de notre arrange ici, notre items qui est assez similaire pas mal de fois, enfin 2 fois ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une suite de tests. Une suite de tests, ça se crée avec describe et ça veut simplement dire que des tests sont communs. Et ils sont communs à travers donc à travers eh bien, un même nom. Et ici, le nom en question, ça va être le nom de la méthode en gros. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Tac, je vais faire ça. Je vais mettre tous mes tests dans le describe pour créer cette suite de tests-là. Et je vais pouvoir enlever ici à chaque fois le nom de la méthode puisqu'en fait, elle est présente tac, dans, hop, eh bien, dans le describe juste ici. Donc maintenant, si jamais on a une erreur, par exemple ici, j'attends à recevoir 5, tac, et je reviens ici, eh bien on voit que dans la breadcrumb ici, j'ai bel et bien utils.test.js, puis get all IDs, donc mon describe, tac, et ensuite j'ai should send back IDs properties en fait, tac. Donc maintenant, si j'enlève ce petit 5 ici, tac, ça repasse bien et tout va bien dans le meilleur des mondes. Autre chose maintenant qu'on va faire et qui est uniquement dédié à Vitest. Alors si jamais on regarde un peu sur le site de Vitest, au niveau des guides, on a ce qu'on appelle le test contexte. Et je trouve que c'est une superbe fonctionnalité de Vitest qui permet en fait de donner du contexte à chacun des tests. Par exemple, on va faire un petit before each ici, donc ça veut dire que c'est une fonction qui va s'exécuter avant chaque test. Et cette fonction-là, eh bien en fait, on va donner une variable en fait au test qui va s'exécuter. Cette variable-là va vraiment être dédiée à ce test-là. Donc le test va pouvoir la modifier, la supprimer, faire ce qu'il veut. Ça ne va pas impacter les autres tests. Et ça permet de dédupliquer eh bien, certaines données comme notre items juste ici. Donc on va récupérer le petit before each juste ici et on va faire un petit
Tac, before each uniquement dans le describe, parce qu'on ne veut pas que ce soit partout, uniquement donc dans ce describe là, donc pour le test du describe, on va faire un petit before each dans lequel on va récupérer la variable contexte de base et on va faire en sorte que context.items soit égal à ce petit array juste ici. Donc en gros, notre phase de arrange, on la place en fait ici pour tous les tests de notre méthode getAllIDs. Donc là maintenant je peux enlever ça et je peux récupérer ici depuis le contexte. Donc là j'ai le contexte, mais je vais carrément faire un petit destructuring pour récupérer de base items et de cette manière là, ça va marcher tout aussi bien. Je vais en console et je vois que mes tests se sont bien exécutés et ont bien fonctionné de la même manière. Donc là, j'ai dédupliqué grâce à du test contexte que je trouve très très pertinent. Je vais simplement enlever maintenant les petits sauts de ligne, etc. parce que c'était juste pour l'explication. Ici, pour notre deuxième test, je vais également récupérer items, sauf que je vais faire en sorte que items 1 soit égal à nul ou à autre chose, mais à nul c'est bien. Tac, je vais également enlever les sauts de ligne, on n'a pas besoin. Et voilà. Là, j'ai mes 3 petits tests. On regarde si ça marche bien une dernière fois en console. Ça marche très bien en console. Donc là, j'ai mes 3 petits tests qui sont créés avec Vitest et qui sont assez optimisés avec le before each, etc. Donc là, pour le coup, on peut être content de nos petits tests pour une seule méthode qui est getAllIDs, assez petite, mais au moins on est sûr que celle-ci, il n'y aura pas de souci avec. Parlons maintenant donc du cours dont je vous avais parlé sur les fondamentaux des tests unitaires. Donc c'est un cours qui fait partie du club DevTheory. Donc si vous êtes membre du club DevTheory, vous avez accès à ce cours-là et à tous les autres cours qui sont inclus donc, dans l'abonnement. C'est simplement 2 heures, donc 2 heures pour enfin sécuriser votre code JavaScript en créant vos premiers tests unitaires via Vitest ou Jest. Parce que puisque c'est la même API, en fait vous pouvez un peu inverser les deux comme vous voulez. Et donc voilà, il y a un petit extrait ici si jamais vous voulez regarder. Au niveau des prérequis, vous avez juste à être un développeur JavaScript avec un niveau débutant et puis ça suffira. Et là, vous avez également le contenu en détail donc, du cours avec tout ce dont on va parler, etc. On va même voir bien sûr la simulation du DOM si jamais vous voulez faire des tests pour votre HTML, etc. Donc je vous laisse ce lien juste en dessous en description et je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. À très vite.